Cette histoire de bio, de biodynamie, ce qu'il faut, c'est être dans les vignes pour aller observer, pour pouvoir être au bon moment et tout ça. Et c'est surtout des échanges en disant, mais écoute, moi j'ai essayé ça, j'ai essayé les écorces d'orange, ça fait ça, j'ai essayé ça. Enfin, tout un tas de choses. Donc l'échange est très important. C'est un domaine familial qui a été créé par mon père et mon oncle en 2004. On est 5 à plein temps, plus des saisonniers. Aujourd'hui, nous travaillons entre 30 et 35 hectares, suivant les années, puisqu'on arrache, on replante l'évolution du vignoble, mais voilà, entre 30 et 35 hectares. 70% de blanc, on fait beaucoup de blanc ici, on est vraiment sur le bassin versant de l'étang de Thau. Donc avec évidemment du Picpoul. Bien évidemment, pour un bon tiers de l'exploitation. Et ensuite, chardonnay, sauvignon, viognier, roussanne, muscat petit grain, bourboulingue. Moi, j'ai fait un BTS viticulture œnologie. J'ai démarré donc avant qu'il y ait le projet ici. Donc au départ, il n'y avait pas vraiment de lien. C'était en 2002 quand j'ai démarré les études. Donc il n'y avait pas de lien avec l'histoire familiale ici. Ils avaient les vignes depuis très longtemps. Mon grand-père, mon arrière-grand-père, tout le monde était viticulteur. Mais ils amenaient la cave coopérative. En 2004, ils ont sorti toutes les vignes. Ils ont décidé de monter la cave particulière. Et la cave particulière, tout en vrac, donc très peu de développement en bouteille. Et donc, du coup, voilà, le business plan n'était pas très bon. Les cours du vrac chez nous sont assez bas. Donc, du coup, ça ne leur permettait pas de rentabiliser l'activité, quoi. Donc, au bout de 3 ans, mon oncle a dit, mais moi, on ne peut pas continuer à perdre de l'argent, il faut qu'on trouve une solution. Donc, c'était soit revendre, soit prendre quelqu'un qui était intéressé, quoi. Et c'est tombé sur moi, ouais. Je suis vraiment partie de zéro, ça a été vraiment difficile au début. Les 3 premières années, j'arrivais pas à me sortir un salaire, je suis revenue habiter chez papa, maman, enfin voilà, des années un peu compliquées. C'était vraiment de zéro, zéro. Enfin, en même temps, j'avais quand même la chance d'avoir tout. J'avais les vignes, j'avais la cave, j'avais quand même donc un matériel qui aujourd'hui, si j'avais dû m'installer et tout payer, je l'aurais certainement pas fait. Donc j'avais quand même une chance énorme. Mais en même temps, voilà, l'exploitation n'était surtout pas rentable, quoi. J'ai commencé à bosser avec eux dès 2006-2007 et après vraiment officiellement depuis 2009. J'ai repris la place de mon oncle en fait, qui est sorti de l'exploitation et je suis restée associée avec mon papa. Ben moi, quand j'ai repris, voilà, je l'ai dit, il y avait gros chantier quand même, puisqu'il a fallu créer les cuvées, faire tous les assemblages, tout le marketing qui allait autour. Enfin, c'était assez vaste comme sujet. Mais bon, on ne fait pas du vin sans du raisin, donc il fallait quand même bien sûr s'occuper de la vigne. Et moi, j'étais vraiment préoccupée par le bio, tout ça, une grosse sensibilité à tout ce qui était biodynamie. Et mon père, à cette époque-là, n'était pas très ouvert à tout ça. Donc au départ, il m'a vraiment laissé carte blanche à la cave. C'est moi qui faisais les vins, ça, il n'y avait pas de souci. Mais à la vigne, c'était plus compliqué. Donc j'ai fait mes premières formations en biodynamie en 2010-2011. Mais voilà, oui, tu peux le faire sur 8 rangées. Puis l'année d'après, sur 16 rangées. Oui, d'accord. Et jusqu'à ce que l'activité se développe beaucoup et que tu lui dises, écoute, moi maintenant, toute seule, je ne peux plus gérer. Il faut vraiment. Enfin, quand je dis toute seule, je n'étais pas toute seule à la vigne, mais j'étais toute seule à gérer tout le reste. Et je dis, il faut vraiment qu'on embauche, je ne peux plus faire toute seule. Et là, il a réfléchi, il a dit, écoute, je suis d'accord, mais je reviens avec toi à 100%. L'activité que j'avais à côté, je l'arrête et je viens avec toi. Waouh, ça a été un peu une surprise pour moi, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il se fasse ça. Et je lui ai dit, écoute, je suis d'accord, mais si on passe en bio. C'était vers là que je voulais aller, donc si c'était moi qui continuais l'aventure, il fallait qu'on aille dans la même direction, quoi. Donc on a fait des formations, surtout en biodynamie, tous les deux. Mais c'était important qu'on ait entendu les mêmes choses au même moment, en fait. Bien sûr. C'est quand même beaucoup de travail de passer en bio. Voilà, de passer un coup de désherbant, c'est fini. Par contre, quand il faut piocher ou quand il faut désherber ou quand il faut, voilà, donc c'est beaucoup de travail de passer en bio, des bourgeonnages et surtout le principal problème c'est l'herbe et de bourgeonner, mais surtout l'herbe chez nous. Je sais pas d'où vient cette sensibilité, je crois depuis toujours. Je crois que quand même aujourd'hui on vit dans un monde, si on n'a pas compris ça. Voilà, moi j'ai vu mon grand-père qui est mort de la maladie de la Parkinson. Aujourd'hui c'est vraiment reconnu comme une maladie
dû aux produits agricoles, quoi, enfin, aux produits chimiques. Autour de nous, c'est une pression assez forte et voilà, il fallait faire attention et à la nature et à nous en fait, parce que ces produits chimiques, c'est pas qu'à la nature qu'on fait mal, c'est à nous aussi, quoi. Bien sûr. On est en 3e année de conversion bio officiellement. Au départ, je n'étais pas une fan de toutes ces certifications, donc ça fait depuis 2016 qu'on conduit tout en bio et biodynamie, mais voilà, on a mis du temps à rentrer dans les démarches certificatives. Obligé, je ne sais pas. Si on n'irrigue pas, il faut passer plusieurs fois à arroser en tout cas. Oui, je crois qu'on est vraiment sur un terroir assez sec. En même temps, on est très proche de la mer, donc ça nous amène beaucoup, notamment au mois d'août, là, quand ça tourne et qu'on a beaucoup d'embruns marins, ça aide beaucoup les vignes quand même. Mais si on ne met pas le goutte à goutte, il faut passer plusieurs fois à arroser pour que le plantier s'installe. Aujourd'hui, on a 10 cuvées différentes sur le domaine, petit à petit, qui se sont mis en place avec les années, en fonction des envies, des nouveaux cépages aussi qu'on a plantés, de l'évolution. Et donc 70% de blanc. Moi, je suis venue à utiliser les jarres parce que je cherchais vraiment à élever les blancs sans les boiser. Nous ici, donc, le cépage phare, on l'a dit, c'est le Picpoul. J'ai fait plusieurs essais avec plein de tonneliers différentes, j'ai des origines de bois, des chauffes différentes, mais je trouvais qu'on n'arrivait pas à faire quelque chose d'assez... C'était trop dissonant au niveau de l'élevage, je n'arrivais pas à faire quelque chose d'assez fondu. Donc j'ai cherché à élever différemment puisque je trouvais que ce cépage est formidable, il a une très belle acidité. Et donc il peut lui permettre de traverser les années. Donc j'avais vraiment à cœur de montrer qu'on pouvait faire des Picpoul qui se gardent. Et voilà, donc du coup j'en suis venue utiliser les jarres. Alors pour l'instant, moi je suis sur des élevages plutôt entre 6 mois et 1 an. On fait des essais chaque année pour voir un peu comment ça réagit. Donc on n'est pas sur quand même des élevages longs. Mais force est de constater que ça lui fait beaucoup de bien. Parce qu'une fois qu'on le met en bouteille, qu'on bouche, vous pouvez ouvrir une bouteille quelques années après, il n'y a aucun problème. Au contraire, c'est très bon. Ça se construit petit à petit. Il y a 10 ans, je partais un peu pas de rien, mais en tout cas, c'était pas comme ça. Donc chaque année, des projets, j'en manque pas, j'en ai plein la tête. Là, on est en train en ce moment d'aménager les abords quand on arrive au domaine pour que ce soit plus joli, plus accueillant. La tonnelle sous laquelle vous êtes garé est là depuis une semaine. Voilà, on fait des plantiers. Je ne sais pas si vous avez vu, mais sur les plantiers, toutes les 8 rangées, actuellement, il est en train de planter des plantes aromatiques, immortelles, lavande, romarin et thym, pour essayer d'amener de la biodiversité dans la vigne. Voilà, j'ai 3 ruches. Voilà, l'idée d'essayer d'être en contact maximum avec la nature et d'essayer de favoriser tout ce qui s'y passe. Et des projets, je ne sais pas quels seront les prochains, mais je ne me fais pas de soucis, ça va arriver.